Tout-Puissant, dans sa grandeur éternelle, dans sa divine puissance, avait créé un homme au départ. Il y avait un homme et cet homme avait forcément une couleur. Donc, quand Dieu crée quelqu'un, c'est-à-dire quand Dieu a formé cet homme, il lui a donné une couleur. Pourquoi? Parce que Dieu, en donnant cette couleur, Dieu ne tâtonne pas. Dieu ne commet pas d'erreur, parce que la parole le dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, quand Dieu crée le premier homme, il lui donne une couleur appropriée à sa création. À chaque création, il met une couleur dessus. À chaque création, il met une couleur dessus. C'est pour ça que quand vous lisez au début de la Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide. La terre il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc, et plus on vous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Parce que Dieu lui-même s'est fait la distinction entre le ténèbre et la lumière. C'est-à-dire, il s'est fait la distinction entre les couleurs. Donc, il décide que la nuit, quand vous appelez dans votre plan physique la nuit, il dit que c'est le soir. Et la lumière, c'est-à-dire quand il fait jouir, on appelle ça le jour. Parce que c'est lui seul qui est maître de toutes choses de circonstance. Il met les couleurs dans chaque élément. De même que quand il crée le soleil, dans Genèse chapitre 1, verset 14, le plus grand luminaire, pour préciser le jour, il lui donne une couleur appropriée. Et le soir, le plus petit, pour préciser la nuit, il donne une couleur appropriée et il donne aussi aux étoiles. Parce que la personne de Paul de Tarse aussi dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que il y a des corps spirituels, il y a le corps physique, il y a des éclats des corps physiques et les éclats des corps spirituels. Même une étoile diffère en lumière, c'est-à-dire en éclat d'une autre étoile. Parce que seul Dieu veut que ce soit ainsi. Donc, quand le Dieu grand, glorieux et redoutable a créé cet homme, il a permis que cet homme porte une couleur. Maintenant, on va voir l'origine de cette couleur. On va voir c'est quoi véritablement cette couleur. Parce que vous savez qu'actuellement, plein de gens, quand vous allez sur Google, Yahoo, Wikipédia, moteur de recherche, vous tapez la couleur d'Adam, on tombe obligatoirement sur la malédiction de Cham, c'est-à-dire soi-disant Noé dans Genèse chapitre 10 a maudit son petit-fils plutôt, Canaan, et c'est là où les Noirs ont apparu. Pourquoi? Parce que depuis Maman Kato, vous devez comprendre, Maman Kato c'est l'église catholique, ils sont venus déjà en Afrique depuis le 1er siècle, selon l'histoire, ils sont venus vous présenter Adam et Ève de cette couleur, des blancs, vous voyez, aux traits européens, et deux fois on les représente avec des traits juifs ou des traits arabes, mais jamais on ne représente Adam noir et Ève noir. Et pourtant, les propres scientifiques disent que le monde a commencé dans l'Afrique ancestrale, noire, et que le premier homme était noir. Bref, voilà Adam et Ève qu'ils ont représenté blancs. Donc, cette vérité alors les dérange. Comme ils ont tellement vu Adam, ils ont vu quand Dieu créait Adam, et Dieu a donné cette couleur-ci à Adam, selon eux, voilà, ils ont représenté Adam. Ça, c'est très bien. Et ensuite, ils représentent Noé et ses trois fils, vous voyez, Noé, Cham, Shem et Japheth. Et Noé, il le représente blanc, vous voyez, ce sont des blancs, toujours des blancs. Nous sommes d'accord. Donc, la question que je vais vous poser premièrement, si ces deux-là étaient véritablement de cette couleur, les noirs ont apparu comment? Puisque nous savons que un couple de blancs ne peuvent pas accoucher des noirs, mais le contraire peut se produire. Donc, et ensuite, la cerise sur le gâteau, premièrement, comme je dis, il représente l'homme, c'est-à-dire le début de la création de Dieu en tant qu'humain, vous voyez, et ensuite, celui, après le déluge, on a envoyé le déluge, après le déluge, vous voyez, voilà ce qui est resté. Donc pour eux, c'est les blancs qui ont commencé, les blancs ont peuplé la terre, et comme par hasard, le sauveur qui doit venir, il est aussi blanc. Vous voyez, il représente ce faux Christ blanc, ce faux Jésus blanc. Regardez les traits qu'il a. Un Européen avec un long nez, avec des longs cheveux. Or, 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Donc, vous voyez, la nature le condamne déjà. Vous voyez, parce que ça, c'est pas le vrai Christ.